Si vous cherchez des idées pour réussir à créer une séparation entre la cuisine et le salon, efficace mais aussi originale, afin de diviser les deux pièces sans pour autant cloisonner trop, eh bien cette vidéo est pour vous parce que je vais vous présenter 3 solutions différentes pour un salon en longueur qui est ouvert sur la cuisine. Passez derrière l'écran de mon ordinateur pour voir ces exemples de réalisation. On va explorer donc des options pour séparer un salon de la cuisine. Et avant de commencer d'explorer 3 options, je vous propose de voir la pièce avant. Donc ici, vous pouvez voir l'ouverture sur la cuisine. Sur la gauche, côté coin bureau, on a une partie de mur qu'il faudra occuper pour chercher à créer une séparation plus intéressante et qui va pouvoir moduler ce qu'on voit de la cuisine depuis le salon. Et comme je vous ai dit, on va explorer 3 options différentes. On va commencer tout de suite. Et on va commencer avec une solution qui est simplement une porte coulissante. Alors, on va explorer déjà 2 options différentes de porte coulissante et vous allez voir comment simplement changer de porte, ça va avoir un impact sur la décoration de la pièce. Donc ici, on a un exemple de porte coulissante en applique, plutôt dans un style rustique. Donc, on a du bois vieilli et du métal. Ça va certainement rajouter du caractère à la pièce. Comme inconvénient, ce que je vois, c'est que cette solution d'aménagement peut être assez présente pour la décoration. Donc, enfin bref, on voit plus que cette porte imposante dans la décoration de la pièce. Et aussi, cela ne propose pas beaucoup de rangement. On va voir une autre solution. Là, un autre modèle de porte coulissante. Ici, une porte coulissante un peu plus moderne qui va être moins présente, moins lourde dans l'aménagement d'intérieur. Parmi ces 2 options, je préfère personnellement cette porte coulissante qui est un peu plus légère. Et on va rapidement passer à la 3e option, mais qui est en fait notre 2e, puisque les 2 portes coulissantes, c'est une seule option, qui est donc une claustra en bois qui va venir créer une séparation visuelle de l'espace. Alors, comme vous pouvez le voir sur la droite, on a une partie de cette claustra en bois qui est fixe et pour le reste, eh bien, c'est un panneau claustra qui est créé et qui va coulisser sur un rail en hauteur. Ce que j'aime bien dans cette option, vous pouvez le voir, c'est que ça va moduler la lumière. On va avoir des jolis jeux d'ombre et de lumière au sol. C'est assez agréable, je trouve. Donc très esthétique, un aspect plus scandinave de la décoration, très contemporain et léger. En revanche, on n'a toujours pas beaucoup de rangement. La vidéo suivante, on va s'arrêter avec plus de détails à la solution qui propose un meuble sur mesure pour séparer ce salon et la cuisine. Donc, si vous souhaitez voir plus de détails sur cette option en particulier, eh bien, n'oubliez pas, on a rendez-vous dans quelques jours et pour être sûr d'être notifié, eh bien, abonnez-vous. 3e et dernière option qu'on va d'ailleurs étudier avec beaucoup plus de détails dans la vidéo suivante. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti dès la sortie. Et donc, on va se rapprocher un petit peu pour voir ce que c'est. Il s'agit d'un meuble sur mesure qui va dépasser un petit peu. Donc, notre mur, je vais étendre ça pour que vous puissiez voir. Donc, regardez bien jusqu'où s'arrête notre ouverture ici. Et donc, le meuble, il va dépasser un petit peu. Donc, on a à l'intérieur du meuble une partie ouverte en transparence. Et sur le mur, là, j'ai adossé un miroir. Et donc, ce miroir, il va faire un effet trompe-l'œil pour agrandir visuellement l'espace. Et on va avoir l'impression que, en fait, l'ouverture, elle est totale, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, ce meuble sur mesure, il va également proposer des rangements, tiroirs en bas, donc sous l'espace banquette. Là, sur la gauche, là où vous voyez la porte de placard bleu, eh bien, on va avoir des étagères, quelques rangements en hauteur et là, une colonne de rangement qui va pouvoir accueillir des accessoires pour le bureau.
Donc, je trouve que cette dernière option, elle est assez sympathique et elle contribue à créer un coin bureau plus abouti, plus agréable et qui va avoir beaucoup de rangements pour justement éviter d'avoir du désordre dans l'espace bureau. Vous pouvez aussi récupérer votre checklist rénovation qui va vous être utile si vous avez prévu des travaux. Merci pour ces quelques minutes et à très vite en ligne. Salut!